Salut tout le monde, du coup on a décidé de faire cette vidéo avec Nicolas qui représente le compte Devenir Influenceur suite à notre vidéo et notre reportage sur TF1 sur notre rencontre et le travail qu'on a pu faire ensemble dans le passé. Vous avez eu beaucoup de questions, on les a notées et on va essayer d'y répondre le mieux possible. On va faire ça. Alors du coup, je vais déjà commencer à répondre à des questions qui étaient des questions complètement personnelles par une présentation. Donc moi, j'ai commencé Instagram vraiment en bateau, sans du tout chercher à le professionnaliser, il y a à peu près 4 ans. Le but, c'était vraiment de partager mes voyages, mon sport et surtout de partager les recettes parce que j'aimais cuisiner. Ça fait des années que j'aime cuisiner. Je pense que je suis née en aimant cuisiner. Et moi, quand je l'ai lancé, je travaillais chez American Express en finance de marché. Je n'aspirais pas du tout à devenir influenceuse. J'aimais beaucoup la finance, enfin du moins je pensais aimer beaucoup la finance. Et en fait, au fil du temps, j'ai développé mon Instagram. Ça a pris doucement, mais je me suis surtout rendu compte que j'étais pas forcément très épanouie en finance. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai quitté mon travail, j'ai décidé de me lancer en tant que freelance, d'essayer, puisque j'avais les diplômes, donc du coup je ne prenais pas énormément de risques, je pouvais toujours y retourner, et j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat et en freelance, spécifiquement sur les réseaux sociaux et le community management pour aider donc les marques, les restaurants à se développer sur leur propre communication. Et donc ça maintenant, ça va faire un peu moins de 2 ans que j'ai vraiment lancé mon compte en tant que professionnelle. J'ai commencé donc il y a 2 ans à peu près avec 5000 followers environ et aujourd'hui j'en suis à 26 000. Merci à tous d'être ici. Donc voilà, donc maintenant pour revenir un petit peu à notre rencontre tous les deux. Donc comment est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est rencontrés comme plein de rencontres que j'ai pu faire sur Instagram, donc vraiment sur Instagram. Je suis tombée sur le compte de Nicolas à une période l'été dernier, plus spécifiquement, où je stagnais sur mon compte. En fait, je rencontrais quelques problèmes, il y avait eu pas mal de changements d'algorithme, mais surtout, je pense que j'avais fait le tour un petit peu des gens que j'avais pu toucher et je n'arrivais plus forcément à atteindre des nouveaux comptes, à être un petit peu découverte sur l'énorme marché qui était devenu Instagram. J'avais vraiment du mal à trouver ma place, à comprendre pourquoi est-ce que j'étais là. Je suis tombée sur le profil de Nicolas, je me suis d'abord abonnée, j'ai vu un petit peu les publications que j'ai trouvées très intéressantes. En fait, il partage régulièrement des posts qui vont donner des informations sur les nouveautés d'Instagram, sur un petit peu les utilisations, ce que les gens font, ce qui fonctionne, et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vu qu'il avait une formation en ligne qui garantissait des résultats. Donc du coup, j'ai décidé de le contacter directement par message privé, d'y aller un petit peu au culot. J'aime bien aller au culot et essayer les choses en général. Donc je l'ai contacté, il m'a proposé d'essayer la formation. Et que suite à mon essai, d'échanger un petit peu sur ça, de voir un petit peu les retours que je pouvais faire. Donc chose que j'ai faite, j'ai pris une grosse journée où j'ai coupé complètement les réseaux sociaux et je me suis mise à fond dans la formation. Je me rappelle, j'avais même mon petit carnet de notes et j'ai toujours ces petites notes où je prenais vraiment plein d'informations, les choses que je trouvais intéressantes, sur lesquelles j'avais envie de revenir. J'ai mis pas mal pause aussi pour essayer de digérer un petit peu les informations qui venaient avant d'enchaîner, pour vraiment réfléchir, parce que je pense que chaque étape de la formation nous amène à nous poser des questions et que si on la lit en une seule fois, si on l'écoute en une seule fois. En une fois, c'est Ouais, dense. c'est dense et puis on a du mal après à se concentrer. Et en fait, c'est plein d'informations et on réfléchit pas. Et le but, en fait, c'est de prendre chacune des informations et de se les appliquer à soi-même avant, enfin moi en tout cas, c'est la façon dont je la vois, la formation, avant d'enchaîner sur une autre étape. Je trouve que ça permet, en fait, quand tu démarres une autre étape, de comprendre, ok, donc moi personnellement, j'en suis là. Donc cette étape-là, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Donc moi, j'ai vraiment décidé de la mettre en pause, de relire un petit peu les notes que j'avais prises, de sortir un petit peu, de faire quelques minutes de pause pour digérer, pour réfléchir avant d'enchaîner, pour vraiment réussir à comprendre le message que tu essayais de me dire dans l'étape d'avant,
avant d'enchaîner sur l'étape d'après. C'est une bonne application, tu as bien fait. Parce qu'effectivement, c'est cette méthode, ce programme de formation que j'ai créé, c'est la synthèse de toute mon expertise sur le marketing d'influence, mais également sur mon métier de consultant digital que j'ai effectué pendant 2 ans avant, et sur 6 mois de recherche à fond sur Instagram, sur l'influence, sur les professionnels du marché, sur les influenceurs que j'ai rencontrés, les agences de placement de produits, pour comprendre ce qui fonctionne dans l'influence et sur Instagram pour avoir un compte performant. Et j'ai fait une synthèse de A à Z de toutes les étapes que vous devez mettre en place, que vous soyez un particulier, un professionnel, déjà influent ou non. Et avec cet exemple-là, je trouve ça très intéressant de voir que même toi qui avais déjà un compte développé à ce moment-là, tu as pu récupérer des choses et avoir une autre clé de lecture que ne peuvent forcément ne pas avoir les débutants, les aspirants influenceurs ou les professionnels qui viennent chercher autre chose. Ouais. Non, c'est vrai. Et puis à l'époque aussi, quand j'ai rencontré Nicolas, j'ai oublié de le dire, j'avais à peu près 17-18K. Et c'est la période où je stagnais. Donc c'est vrai que j'étais déjà développée et que je ne savais pas trop quelle était ma stratégie, en fait. Et j'ai compris via la formation de Nicolas que j'étais un petit peu comme une marque, si je peux dire ça. Et qu'en fait, il fallait que je détermine un petit peu mon slogan, ma stratégie à moi, qui n'est pas du tout une stratégie fausse, mais comprendre un petit peu comment raisonner en fait, comment faire ressortir ma personnalité, comment faire ressortir mon compte par rapport à d'autres comptes, et trouver en fait dans tout ce que je faisais, parce que je fais beaucoup de choses, quels étaient les clés et les thèmes à aborder, les thèmes qui me plaisaient à moi d'abord, mais après aussi qui vous plaisaient à vous. Voilà. Donc après, j'ai décidé suite à la formation, de continuer un petit peu le coaching avec Nicolas, puisque je l'ai trouvé hyper intéressante et que du coup, j'avais plein de questions. Ça m'a vraiment amené à réfléchir énormément sur ma stratégie. Et donc du coup, j'ai décidé de développer un petit peu la partie next step, on va dire, de la formation, qui est la partie coaching. Ça me permettait d'avoir vraiment une vision complètement extérieure à mon compte, parce que quand on est freelance et qu'on travaille seul, il y a énormément de côtés positifs, mais il y a aussi des côtés négatifs qui font que on n'a pas de vision extérieure, en fait, on ne sait pas trop où on va. Et là, ça me permettait un petit peu de pouvoir brainstormer avec quelqu'un, mais surtout de brainstormer avec quelqu'un qui a une très bonne connaissance du marché, qui a une très bonne connaissance d'Instagram et qui a les compétences pour rester un petit peu en amont des nouvelles tendances. Moi, j'aimerais pouvoir le faire, mais j'ai pas le temps avec toutes mes activités, et je pense que chacun a son domaine de professionnalisation, et que Nicolas répondait exactement à ces besoins que j'avais. C'est vrai que Instagram, c'est mon métier aujourd'hui, comme tu sais. Donc, tous les jours, tout ce qui sort, toutes les nouveautés, tous les coachings que je peux faire, ça permet d'aider mes clients, mais ça va aider tout le monde en fait en résonance. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et en fait, ce programme de formation, c'est un tronc commun. Donc on suit en vidéo, on prend les notes, on applique, on fait les exercices comme tu l'as fait. Et après, derrière, j'ai choisi d'ajouter un coaching personnalisé pour vraiment créer le plan d'action, définir les objectifs, valider la direction, pour que tu aies vraiment un compte qui ait une croissance rapide et qu'on puisse avoir quelque chose de vraiment complet et d'adapté en fonction de tous les potentiels sur Instagram. Aujourd'hui, je pense que tout le monde peut tirer parti d'Instagram. Donc, c'était essentiel pour moi d'avoir, au début, tant que je peux le gérer, du coaching personnalisé pour les membres qui m'ont rejoint, notamment toi, Anaïs. Et je te remercie beaucoup pour cette vidéo d'ailleurs, au passage. Avec plaisir. Et donc du coup, l'autre question, c'était qu'est-ce que cela m'apporte dans mon travail? Alors déjà, ça m'a permis complètement de légitimer mes activités, parce que hormis la croissance, de commencer à travailler avec Nicolas, de commencer à comprendre qu'il fallait que je me positionne moi-même un petit peu en tant que marque, j'ai compris que c'était joli de faire du travail gratuit, que ça pouvait aider beaucoup de marques, mais qu'en fait c'était pas ça qui allait me payer à la fin du mois. Et grâce à Nicolas, j'ai réussi à vraiment moi-même prendre suffisamment de confiance en moi pour réussir à mieux me vendre auprès des personnes avec qui je peux travailler, auprès des marques, à vraiment me dire oui, je suis entrepreneur, et donc si jamais je suis auto-entrepreneuse, c'est un travail, je me paye à la fin du mois, et à avoir cette confiance en moi et surtout une confiance au travail que je fais. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé, en fait, la formation, de comprendre que j'étais devenue une professionnelle et que j'étais devenue influenceuse.
Ça m'a aussi permis de comprendre les stratégies que je devais développer, vraiment comment répondre à toutes les demandes que je pouvais avoir. En fait, je me suis aussi retrouvée à un point où moi je suis quelqu'un qui aime être très proche de ma communauté. J'ai ce besoin de répondre à tous les commentaires, de répondre aux messages que je reçois. C'est quelque chose qui est très important pour moi parce que je pense que quand on va vers quelqu'un pour une demande, alors je ne réponds pas à tout, il y a certains messages un petit peu personnels que je reçois qui ne demandent pas forcément de réponse, n'est-ce pas messieurs? Mais j'essaye de répondre vraiment à tout de façon complètement personnelle et donc je m'étais retrouvée un petit peu face à un dilemme, à savoir comment est-ce que je professionnalise et en même temps comment est-ce que je garde la proximité que j'ai développée et non seulement la proximité mais aussi le fait d'être accessible parce que pour moi c'est très important d'être très accessible auprès de ma communauté. Et donc Nicolas, en fait ma rencontre ça m'a vraiment aidé à me dire oui, il y a plein de comptes pro où on ne répond pas forcément aux commentaires, où on ne peut pas, mais en fait moi c'est un peu ça qui fait ma différence et quitte à grandir peut-être un peu moins vite, ça m'a permis de comprendre que l'importance pour moi c'était vraiment de garder cette proximité là et c'est ça peut-être qui faisait ma différence et donc ça m'a permis de comprendre un petit peu ma stratégie et comment pouvoir répondre en même temps à mes besoins personnels de légitimer mon travail et en même temps mes aspirations personnelles qui étaient de garder cette proximité. C'est pour ça qu'on a fait un focus sur le côté qualitatif où on a renforcé effectivement plutôt que d'aller sur une croissance forte. Mais on a essayé de conserver finalement, de valider ta ligne éditoriale, d'augmenter ton taux d'engagement avec toutes les différentes méthodes pour que tu puisses continuer à mixer à la fois ce côté pro et ce côté humain et très authentique que tu as et qui ressort de plus en plus avec tout le travail qu'on a pu faire ensemble. Et c'est vrai que du coup, avant de passer la parole à Nicolas qui va expliquer mieux la formation, moi ça m'a permis aussi de rester toujours en avant des tendances, des trends comme je l'avais dit. Et puis de maintenir en fait, surtout plus on grandit, plus c'est des données chiffrées, notre taux d'engagement peut baisser et moi au jour d'aujourd'hui je pense que je peux dire que mon taux d'engagement s'est maintenu avec beaucoup de commentaires, beaucoup d'échanges avec vous et ça je pense que c'est vraiment la stratégie que j'ai réussi à développer principalement grâce à ma formation avec Nicolas et tout en grandissant et en me légitimant auprès des marques. Voilà. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas qui va se présenter et répondre à toutes les questions qui étaient vraiment liées à la formation. Ok. Merci Anaïs. Merci à toi. Du coup, il y a pas mal de choses que j'ai déjà présentées au fil de ton discours, mais donc moi je m'appelle Nicolas Kern, déjà enchanté. Je suis premier coach Instagram en France. Mon métier, c'est d'aider les particuliers et les professionnels à développer des comptes Instagram performants sur le réseau. Mon but, c'est d'aider soit des particuliers à vivre à terme de leur passion grâce à Instagram, parce que je suis convaincu aujourd'hui que tout le monde, peut acquérir de l'influence et vivre de leur passion dans tous les domaines possibles, parce qu'il y a forcément un marché pour vous sur Instagram. Il suffit d'aller voir les hashtags liés à votre secteur de passion ou votre secteur d'expertise, si vous êtes un professionnel, d'aller voir les comptes référents et de voir qu'il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs sur Instagram, qu'il y a du marketing d'influence, il y a des marques qui viennent promouvoir leurs produits, leurs services. Du coup, il y a un marché et il y a des personnes qui aujourd'hui arrivent à en vivre, sauf qu'on n'est qu'aux prémices de ce marketing d'influence et il y a de plus en plus de demandes, donc il faut créer l'offre. Et moi, je suis là pour aider les passionnés et aider les professionnels à créer des comptes Instagram à succès grâce à mon expérience. J'ai aidé une femme inconnue à passer d'une audience de 0 à 100 000 en quelques mois en appliquant une stratégie marketing. Et ensuite, j'ai étudié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Instagram pendant 6 mois en profondeur pour comprendre les facteurs clés de succès. Et je vous ai fait un mix dans ce programme de formation qui s'appelle Devenir influenceur, qui en fait vous apprend plus comment acquérir de l'influence à vos fins personnelles ou professionnelles. D'ailleurs, tu reprends des exemples sur lesquels tu as travaillé dans la formation. Exactement, on en parle dedans, effectivement. Donc du coup, est-ce que ça marche pour les professionnels? La réponse est oui, également pour les particuliers. Est-ce que j'ai accès à votre compte Instagram? Malheureusement non, je n'ai pas accès à votre compte Instagram. Moi, mon but, c'est de vous rendre... Plutôt heureusement, comme ça, que les messages privés restent privés. Moi, mon objectif, c'est de vous rendre autonome comme Anaïs, c'est de vous donner tout ce que je sais, de vous aider au maximum pendant le coaching, de valider votre plan d'action, vos objectifs, de répondre à toutes vos questions pour que vous puissiez avoir
6 mois, 12 mois devant vous sans aucun problème, sans avoir besoin d'avoir quelqu'un qui soit là tous les mois avec une facturation mensuelle. Moi, mon programme de formation, et ça rejoindra un des points après, c'est que c'est un one-shot. Vous rejoignez le programme, vous avez le programme en illimité avec les mises à jour, vous avez la session de coaching, et en plus c'est garanti résultat. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas satisfait des résultats en appliquant la méthode, vous êtes intégralement remboursé. Aujourd'hui, ce programme comprend encore le coaching, il y a la formation et le coaching. J'ai aidé plus de 1000 personnes depuis mars 2018, depuis le lancement. Et c'est un programme qui est à 299 € TTC, en ce moment encore. Donc sur mon site, Anaïs vous donnera les informations si vous voulez. Le contenu, j'en ai parlé, ça mixe le marketing, le storytelling, les techniques de production de photos, les meilleures applications gratuites qui sont utilisées, toute une partie statistique, engagement, inspiration, les stories également. Il y a des bonus qui sont en train d'arriver. Je vous ai vraiment fait quelque chose de complet. Je suis assez perfectionniste pour avoir toutes les clés sur Instagram. Et aujourd'hui, tu parles même des IGTV. On parle des IGTV effectivement dans le coaching personnalisé parce que c'est un gros canal qui est en train de se développer. J'étais encore chez Instagram récemment et ils vont intégrer de la publicité sur IGTV. Ils l'ont mis déjà en preview dans le feed. Ils veulent et ils vont faire que ce canal marche. Donc à tous ceux qui sont créateurs de contenu, pensez à un petit format un petit peu comme on est en train de le faire avec Anaïs, qui mixe une pierre deux coups, c'est assez malin d'ailleurs, cette stratégie IGTV, parce que ça va vraiment vous donner de la résonance. Et en fait, c'est pas sorcier si vous voulez, les influenceurs qui sont là aujourd'hui, les plus gros, les plus importants, la majorité, ils sont là parce qu'ils ont commencé il y a longtemps, ils ont été assidus, ils ont été réguliers, et ils ont cette place parce qu'ils ont fait des choses avant les autres. IGTV, il y a encore moyen aujourd'hui d'aller prendre une place qui n'est pas forcément prise par les influenceurs actuels. Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je pense que j'ai répondu à tout. On vérifie toutes vos questions. Je pense aussi. De toute façon, on est accessible en commentaire. Toi comme moi, j'irai voir ce qui se passe. Vous pouvez me taguer, je vous répondrai avec plaisir. S'il manque des points sur lesquels on n'a pas forcément été clair. Complètement. Et puis le compte est facile à retenir, ça s'appelle Devenir influenceur. Parce que si vous regardez cette story et que vous avez des questions, c'est peut-être parce que vous avez envie de devenir influenceur. Et Nicolas est là pour y répondre. Ou même d'ailleurs, si jamais vous êtes déjà influenceur, mais que vous rencontrez des problèmes, comme moi. Donc du coup, pour terminer cette vidéo, Nico, qu'est-ce que tu dirais que sont à moi mes next steps, de façon complètement égoïste? Écoute, je pense que là, on commence à avoir tu commences à avoir un développement qui est un taux de qualité qui est très important, donc taux d'engagement, tu as signé de bons partenariats avec des marques, tu as toujours ce côté humain et proche que tu voulais. Aujourd'hui, il faut continuer ta barque, il faut continuer à toujours être up-to-date des nouvelles trends, des nouvelles tendances. Donc, c'est pour ça que moi, je mets à jour le programme de formation auquel tu auras accès évidemment. Et je vais potentiellement continuer à créer d'autres programmes. Ce programme-là, il s'appelle Devenir influenceur. Mais aujourd'hui, on est plus sur comment acquérir de l'influence plus que devenir influenceur. L'influence, c'est la conséquence d'une bonne stratégie, d'un bon contenu, mais c'est pas ce qu'on va chercher. Les gens qui viennent me voir, la majorité ne veulent pas devenir influenceurs. Ils veulent vivre de leur passion, ils veulent développer une source de revenus complémentaire, ils veulent rencontrer les acteurs de leur marché. Il y a pas mal de volonté. Cette volonté de devenir influenceur, au final, moins les gens veulent devenir influenceurs, plus ils vont être influents. Donc je vais continuer à créer des programmes pour aider ces créateurs de contenu passionnés à vivre de leur passion sur Instagram et pourquoi pas sur d'autres réseaux, pourquoi pas avec d'autres canaux, sur d'autres formats. Donc on est assez ouvert et je compte sur tes feedbacks et les feedbacks de l'ensemble des personnes pour m'aider dans cette belle aventure qui s'écrit jour après jour. Et quelle belle aventure, en plus elle change très régulièrement avec ses jolis algorithmes, on l'adore. Ah ça donne du travail. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'on aura répondu à vos questions. Dans tous les cas, moi je reste disponible comme toujours en message privé, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions. Nicolas aussi est disponible sur son compte Devenir influenceur si vous avez des questions qui sont voilà, beaucoup plus spécifiques à votre compte, puisque moi ce n'est pas mon métier du coup d'être coach, puisque la preuve, j'ai eu affaire à Nico. Et voilà, et surtout j'espère qu'on aura vraiment fait tout le tour, et puis s'il manque des questions, on est là et on vous fait des gros bisous
Et merci d'avoir tout écouté, si vous êtes allé jusqu'au bout. Et bonne soirée. Bonne soirée, merci beaucoup à tous, à très vite. Salut Anaïs.